إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا إن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد حياكم الله جميعا en cette soirée du mercredi 28 Shawwal 1434 de l'Hégire correspondant au 4 septembre 2013 bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Donc comme je vous ai promis, aujourd'hui Inch'Allah ta'ala on va commencer un nouveau livre de Cheikh Fawzan Hafidahullah qui s'appelle عقيدة التوحيد عقيدة التوحيد وبيان ما يضادها من الشرك الأكبر والأصغر والتعطيل والبدع وغير ذلك, c'est-à-dire le dogme du monothéisme de Cheikh Fawzan Hafidahullah. C'est donc le premier cours Inch'Allah ta'ala. Ce livre m'a été envoyé par une sœur de Toulouse. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala lui mettre cela dans la balance de ses récompenses Yawm al-Qiyamah. Donc, Inch'Allah ta'ala, aujourd'hui, on va lire seulement le premier chapitre, Inch'Allah ta'ala. Et ensuite, vous pouvez poser les questions qui ont rapport, Inch'Allah ta'ala, avec le cours. طيب. Introduction, Cheikh Fawzan, rahimahullah. Naam. بدأ الكتاب بمقدمة. On va commencer, Inch'Allah ta'ala, par l'introduction. Le Cheikh rahimahullah a dit, une seconde, il a dit, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalam ala nabiyyihi as-sadiq, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Louange à Allah Azza wa Jal, Seigneur de l'univers, et prière et salut sur son messager, le véridique alayhi salatu salam, l'honnête, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sa famille et tous ses compagnons. Ensuite il a dit rahimahullah, فهذا كتاب. Est-ce que vous m'entendez d'abord? Fais صوت. اكتب. الحمد لله. Il a dit فهذا كتاب في علم التوحيد. Ceci est un livre consacré au monothéisme, tawhid. وقد راعيت فيه الاختصار مع سهولة العبارة. J'ai tâché à ce qu'il soit résumé en choisissant des phrases simples. وقد اقتبسته من مصادر كثيرة من كتب أئمتنا الأعلام. En effet, cet écrit est tiré de plusieurs ouvrages parmi ceux de nos grands imams. نعم. ولا سيما كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وكتب العلامة ابن القيم وكتب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وتلاميذه من أئمة هذه الدعوة المباركة. Il a dit, Hafidahullah, notamment ceux, c'est-à-dire les livres de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, de l'érudit Ibn al-Qayyim, rahimahullah, ainsi que ceux de Cheikh Ahmed ibn Abd al-Wahhab et de ses élèves parmi les guides de la da'wa, qu'Allah Azza wa Jal leur fasse miséricorde. ثم يقول الشيخ حفظه الله ومما لا شك فيه أن علم العقيدة الإسلامية هو العلم الأساس الذي تجدر العناية به تعلما وتعليما وعملا بموجبه. Il est certain que la science du dogme islamique est la science fondamentale, c'est la science fondamentale qui mérite d'être apprise, enseignée et mise en pratique. خصوصا وأننا في زمان
كثرت فيه التيارات المنحرفة، تيارات الإلحاد، تيار الإلحاد وتيار التصوف والرهبنة، وتيار القبورية الوثنية، وتيار البدع المخالفة للهدي النبوي. Il a dit, hafidahullah ta'ala, donc c'est obligé yani, qu'on apprenne la aqidah, particulièrement parce que nous vivons une époque où les tendances égarées se sont multipliées, telles que l'athéisme, le soufisme, le monachisme, la vénération des tombeaux et les innovations qui contredisent l'enseignement prophétique. Naam. قال حفظه الله وكلها تيارات خاطرة ما لم يكن المسلم مسلحا بسلاح العقيدة الصحيحة المرتكزة على الكتاب والسنة وما عليه سلف الأمة. Il a dit, elles constituent toutes, c'est-à-dire ces sectes, des tendances dangereuses aussi longtemps que le musulman ne sera pas armé de la croyance correcte basée sur le Coran, la Sunna et la voie des prédécesseurs dans notre communauté. Il a dit, قال فإنه حري أن تجرفه تلك التيارات المضلة وهذا مما يستدعي العناية التامة بتعليم العقيدة الصحيحة لأبناء المسلمين من مصادرها الأصلية وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. Il a dit, sans quoi, c'est-à-dire si le musulman n'apprend pas sa aqidah, sans quoi le musulman sera emporté par ces tendances qui mènent à l'égarement, Il a dit, ce fait implique de prêter la plus grande importance à l'enseignement de la croyance correcte aux musulmans à partir de ces sources. Et prière et salut d'Allah Azza wa Jal sur notre prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que sa famille et ses compagnons. Docteur Cheikh Salih bin Fawzan الفوزان حفظه الله تعالى. طيب الآن الفصل الأول. Maintenant le premier chapitre. نعم الفصل الأول. نشوف ماذا يوجد في الفصل الأول. الفصل الأول قال في بيان العقيدة وبيان أهميتها باعتبارها أساسا يقوم عليه بناء الدين. نعم. Donc premier sous-chapitre maintenant, présentation du dogme et de son importance en sa qualité de fondement de la religion. Présentation du dogme et de son importance en sa qualité de fondement de la religion. Je me suis trompé, j'ai écrit. Donc, بيان العقيدة وبيان أهميتها باعتباره أساسا يقوم عليه بناء الدين. طيب دقيقة نصحح كلمة religion. Une seconde, on corrige. Chauffe maintenant si ça c'est corrigé. Religion, non. Donc, maintenant, on va prouver que quoi? Que le dogme, et la aqida, c'est la chose la plus importante que doit connaître le musulman et par laquelle doit commencer le musulman. C'est nous bénir, Inch'Allah Azza wa Jal, أن العقيدة وتعلمها هو أصل الدين وأنه أول شيء بدأ الأنبياء وينبغي أن نبدأ به نحن. Donc c'est ce qu'on va voir, Inch'Allah. On va lire ce qu'a dit le Cheikh dans ce sous-chapitre, bi'idhnillahi ta'ala. Il a dit, on écoute ensemble, Inch'Allah ta'ala, il a dit, Al-aqidatu lughatan ma'khoudatun min al-aqd wa huwa rabtu shay. Il a dit, le terme aqida, du point de vue linguistique, ce terme vient de al-aqd, c'est pour ça on dit aqida, al-aqd, qui signifie quoi? Le nouement d'une chose, tu noues, tu lis, tu noues.
Quand tu dis أعتقد كذا, أعتقد كذا, j'ai la conviction que. نعم. Que signifie أعتقد كذا؟ وتقول عقدت عليه القلب والضمير, c'est-à-dire ça signifie que j'y attache fermement mon cœur et ma conscience. نعم. عقدت قلبي على كذا, j'ai noué mon cœur, نعم, pour tel concept. Ça y est, tel concept est dans mon cœur et dans ma conscience. نعم. Ça vient du mot noué. عقد, le verbe عقد. نعم. طيب. والعقيدة ما يدين به الإنسان, يقال له عقيدة حسنة, أي سالمة من الشك. Et l'aqida, c'est ce que l'être humain adopte comme religion. C'est pour ça on dit il a une bonne aqida, c'est-à-dire sa aqida est exempte du doute. Sa aqida, si on dit d'une personne il a une bonne aqida, c'est-à-dire sa aqida, alhamdoulilah, n'a pas de doute, n'a pas de doute. Naam. Ensuite le cheikh dit hafidahullah, والعقيدة عمل قلبي وهي إيمان القلب بالشيء وتصديقه به. Le cheikh dit l'aqida c'est un acte du cœur, c'est pas quelque chose qui se fait au niveau de la langue, c'est un acte du cœur. Donc c'est la foi du cœur en une chose et son attestation. C'est la foi du cœur en une chose et son attestation. والشيخ رحمه حفظه الله والعقيدة شرعا, donc ça c'est du point de vue linguistique, الآن شرعا هي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر, وهي الإيمان بالقدر خيره وشره, وتسمى هذه أركان الإيمان. نعم. Le point de vue, maintenant le terme عقيدة du point de vue religieux, il s'agit de la foi en Allah Azza wa Jal et ses anges, malaïka, et ses livres, kutubihi, et ses messagers, rusulihi, et le jour dernier, l'yawm al-akhir, ainsi que au destin, al-qadr, qu'il soit bon, khayrihi ou mauvais, wa sharrihi. C'est ce qu'on appelle les piliers de la foi. C'est ce qu'on appelle les piliers de la foi. Wa hiya arkanul iman. نعم. Ensuite le cheikh dit حفظه الله, il a dit والشريعة تنقسم إلى قسمين, اعتقاديات وعمليات. Il a dit le droit islamique, la charia, se subdivise en deux catégories. نعم. Les croyances, الاعتقاديات, et les pratiques, العمليات. الاعتقاديات والعمليات. الاعتقاديات c'est quoi؟ هي التي لا تتعلق بكيفية العمل, مثل اعتقاد ربوبية الله ووجوب عبادته واعتقاد بقية أركان الإيمان المذكورة, وتسمى أصلية. Le cheikh dit les croyances, il s'agit de ce qui n'a pas de lien avec la modalité de la pratique, telles que les croyances en la seigneurie, Rububiyya, et l'obligation de l'adorer, ainsi que la croyance au reste des piliers de la foi précitée. Les croyances sont dites fondamentales. C'est-à-dire i'tiqadiyat. أما العمليات, les pratiques, هي ما يتعلق بكيفية العمل مثل الصلاة والزكاة والصوم وسائر الأحكام العملية, وتسمى فرعية لأنها تبنى على تلك صحة وفسادا. Il a dit les pratiques, il s'agit de ce qui est lié maintenant à la modalité de la pratique, telle que l'impôt légal, la zakat, le jeûne, siyam, et l'ensemble des prescriptions pratiques. Les pratiques sont dites far'iyya, secondaires, car leur validité ou leur non-validité repose sur celle-ci. ثم قال الشيخ حفظه الله فالعقيدة الصحيحة هي الأساس الذي يقوم عليه الدين. Le dogme authentique est donc le fondement sur lequel est basée la religion. وتصح معه الأعمال,
et par lequel les actes acquièrent leur validité. كما قال الله عز وجل قال فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Quiconque donc rencontrer son Seigneur, qu'il fasse de bonnes actions et qu'il n'associe dans son adoration aucun à son Seigneur. Donc vous avez remarqué, quiconque donc espère rencontrer son Seigneur, فمن كان يرجو لقاء ربه لابد أن يستوفي. Il doit remplir deux conditions. Ça, la première, il a dit qu'il fasse de bonnes actions. Et la deuxième, ça ne suffit pas de faire de bonnes actions. Les koffars font de bonnes actions. Ils aident les pauvres, ils construisent des hôpitaux, etc. Mais qu'ils n'associent donc aucun à son Seigneur. C'est ça le plus important. C'est ça le plus important. طيب. Allah subhanahu wa ta'ala dit قل من كان يرجو لقاء فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Et il a dit aussi ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. Allah subhanahu wa ta'ala a dit aussi, regardez le verset ici, نعم ولقد أوحي إليك الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. En effet, il t'a été révélé ainsi qu'à ceux qui t'ont précédé, que si tu donnes des associés à Allah, ton œuvre sera certes vaine et tu seras très certainement du nombre des perdants. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam وقد توعده الله سبحانه عز وجل لئن أشرك بالله سبحانه وتعالى فإنه سيحبط عمله. Donc هذا le prophète alayhi salam سيد الخلق subhanallah al-azim. Et Allah lui a quoi? Il l'a menacé. Il lui a dit que si jamais tu venais à associer à moi quelqu'un, alors ton œuvre sera vaine et tu seras des nombres des perdants. Subhanallah al-azim. Si Allah subhanahu wa ta'ala a dit ça à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'en est-il? C'est-à-dire à nous. Naam. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصٍ لَهُ الدِّينَ أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصِ أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصِ. Adore donc Allah en lui vouant un culte exclusif. C'est à Allah qu'appartient. Adore donc en lui vouant un culte exclusif. Non, exclusif. C'est à Allah qu'appartient la religion pure. يقول الشيخ حفظه الله فدلت هذه الآيات الكريمة وما جاء بمعناها وهو كثير على أن الأعمال لا تقبل إلا إذا كانت خالصة من الشرك. Le Cheikh Hafidallah a dit, après avoir cité les versets, il a dit ces versets ainsi que les nombreux autres qui vont dans le même sens prouvent que les pratiques ne sont acceptées que si elles sont exemptes de l'association d'Allah Azza wa Jal. ومن ثم كان اهتمام الرسل. C'est très important ce qu'il dit maintenant. هذا مهم جدا جدا ما يقوله الشيخ الآن. ومن ثم كان اهتمام الرسل صلوات الله وسلامه عليهم بإصلاح العقيدة أولا. نعم بإصلاح العقيدة أولا. De ce fait, l'intérêt premier des messagers, que les prières et le salut d'Allah soient sur eux, était quoi? De rectifier d'abord le dogme des gens. Naam, c'est ça le plus important et c'est ça le premier but. فأول ما يدعون أقوامهم إلى عبادة الله وحده وترك عبادة ما سواه. Naam. Il a dit, la première chose à laquelle ils ont appelé leur peuple, c'était quoi?
c'était de n'adorer qu'Allah Azza wa Jal et d'abandon de quoi que ce soit d'autre, comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran. Donc on va citer les quand ils ont été en fait d'abord, hein, pour qu'ils commencent par quoi? Pour qu'ils commencent par corriger le dogme des gens, propager le vrai dogme, d'abord le dogme et propager le dogme. إذن هذه دعوة الرسل أنهم كلهم بدأوا بنشر العقيدة الصحيحة في قلوب الناس وتصحيح العقائد الفاسدة. الدليل ما يلي. On va citer les versets qui prouvent ce qu'on dit. طيب. الآية الأولى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا ماذا يفعل؟ أن يعبدوا الطاغوت. Nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire, qu'est-ce qu'il va dire? Adorez Allah, écartez-vous. Adorez Allah subhanahu wa ta'ala et écartez-vous du taout. Donc, les messagers viennent d'abord pour montrer aux gens que ils doivent adorer Allah subhanahu wa ta'ala et s'éloigner du taout. Quand on dit taout, tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Tout ce qui est en dehors d'Allah subhanahu wa jal. Adorer bien sûr avec son consentement. Il se peut que la personne n'aime pas qu'on l'adore. Dans ce cas, n'est pas taout. قلت أنا هنا الطاغوت هو الذي كل ما عبد سوى الله عز وجل بشرط أن يكون هناك رضا المعبود لأنه إذا كان كارها لذلك فلا يعتبر طاغوتا. طيب والآية الأخرى قال اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. Regardez l'autre verset. Ô mon peuple, ya qawm i'budu Allah ma min ilahin ghayru. Peuple, adorez Allah. Pour vous d'autres divinités. Comment on peut faire? Adorer Allah. Donc c'est la aqida. Pas d'autres divinités que lui. طيب. Le Cheikh Hafidhahullah a dit قالها نوح وهود وصالح وشعيب وسائر الأنبياء. Cette phrase, هذه الجملة يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. Cette phrase, mon peuple, adorez Allah pour vous. N'était que lui, il a dit, l'a dite Nuh, wa Hud, wa Salih, wa Shu'aib et l'ensemble des prophètes dire à leur peuple. ثم قال حفظه الله وقد بقي النبي صلى الله عليه وسلم في مكة بعد البعثة 13 عاما يدعو الناس إلى التوحيد. Et le prophète عليه الصلاة والسلام est resté à la Mecque 13 années après la révélation. À faire quoi pendant les 13 années? À appeler les gens au monothéisme. Wa islahi al-aqida. Et aussi à la rectification du dogme. لأنها الأساس الذي يقوم عليه بناء الدين. Pourquoi? Car il est le fondement, le dogme. Il est le fondement sur lequel repose la religion. الإنسان اللي ما عندوش عقيدة أو عقيدة خاطئة هذا ليس له دين أصلا. Car la personne qui n'a pas une aqida ou bien une aqida fausse, celle-là on peut dire d'elle qu'elle n'a pas de religion. نعم. قال وقد احتاج الدعاة والمصلحون في كل زمان حذو الأنبياء والمرسلين فكانوا يبدأون بالدعوة للتوحيد وإصلاح العقيدة ثم يتجهون بعد ذلك إلى الأمر ببقية أوامر الدين. Les prédicateurs, Cheikh Fawzan Hafidhahullah dit, les prédicateurs et les réformateurs de tout temps ont suivi l'exemple et des messagers. C'est-à-dire ils commençaient dans leur da'wah par l'appel au monothéisme et à la rectification du dogme, puis après cela, ils ordonnaient les autres prescriptions religieuses. Nous on dit, quand le Cheikh Hafidhahullah il a dit quoi?
il a dit les réformateurs de tout temps ont suivi l'exemple des prophètes et des messagers. C'est-à-dire ils ont commencé par l'appel au monde et la rectification du dogme. On dit ça, pas tous les prédicateurs ont fait cela. Ce sont ceux qui ont fait cela, seulement ceux qui ont suivi les messagers et bien sûr donc tariqat salif salih. ليس كل أو نقول إن كلام الشيخ هنا رحمه الله مقيد أو مخصوص نعم فهو يريد حفظه الله يعني أتباع الرسل هم الذين اتبعوا الرسل في هذه الطريقة. أما غيرهم من منحرفين ممن ليسوا على العقيدة السلفية لا شك أنهم لا يبدأون بهذا، لا يبدأون بالدعوة إلى الله سبحانه عز وجل. نعم. طيب donc ce qu'a dit le cheikh ici, que les messages ont comment par l'appel au dogme et la rectification du dogme faux. Et il a dit c'est ça avec lequel on doit commencer, car tous les messagers ont commencé. Moi je dis donc, contrairement aux sectes égarées, وهذا خلاف ماذا؟ خلاف طوائف الضالة, comme les ikhwan, qu'on appelle les frères musulmans, مثل الإخوان المسلمين, et les takfiri, والتكفيريون, et les tablighi, والتبليغ, et les autres. نعم. هؤلاء لا يبدأون بما بدأ به الرسول في دعوتهم. Cela ne commence jamais par la chose par laquelle les messagers ont commencé, c'est-à-dire le dogme. نعم. فالإخوان المسلمون مثلا الحزبيون يبدأون دعوتهم بماذا؟ دائما بالتركيز على ماذا؟ التركيز على السياسة. Les إخوان donc, c'est hizbi, sont connus qui commencent leur da'wa par quoi? Ils commencent de leur da'wa toujours en se basant sur ce qui est politique. لأن الهدف عندهم ما هو يعني أن يصلوا إلى سدة السلطة وتكون بأيديهم زمام الأمور. Car leur principal but, le principal but des Ikhwan musulmans, c'est quoi? C'est d'arriver à détenir les rênes du pouvoir. وليس أن يزرعوا في قلوب الناس التوحيد, et non pas de propager le tawhid entre les gens. Et, نعم, ils disent, نعم, عفوا, et quand ils arrivent, نعم, à ce but, c'est-à-dire au pouvoir, ce n'est pas la peine de vous dire les dégâts et le mal qu'ils font. وإذا ما وصلوا ووفقوا الإخوان المسلمون ووصلوا إلى سدة الحكم وإلى زمام الأمور, فيعني من المعلوم لدى الخاص والعام المفاسد التي يجنونها والتي يأتون بها. Les dégâts, نعم. Prenez l'exemple de Morsi, le chef, le président d'Égypte déchu. نعم. لو أخذنا المثال تاع مرسي, c'est l'un des grands frères musulmans. Non, des frères musulmans. On va trouver quoi? On va trouver qu'il a noué des relations avec les Rawafid et qui leur a ouvert les portes grandes ouvertes. Et ils sont venus d'Iran, masha'Allah, faire le tourisme, etc. Et aussi avec l'intention de signer un contrat avec eux afin d'envoyer je ne sais combien d'Égyptiens pour une formation religieuse en Iran, tout frais payé par l'État iranien, pour qu'ils reviennent après en Égypte comme prédicateurs à la da'wa des Rawafid. Qu'Allah Azza wa Jal nous préserve. Ceci a été dit par Cheikh Mohammed Ben Hadi al-Madkhali, حفظه الله عز وجل. قلت لو نظرنا مثلا في الحالة تاع مرسي لوجدنا أنه فتح كل الأبواب للروافد الشيعة ليأتوا إلى بلاده. سبحان الله العظيم. بدأ بهذا, وكان في المشروع أن يعقد معهم عقودا تسمح لي كثير من المصريين
أن يذهبوا إلى هناك ليتعلموا في الحوزات الشيعية، نعم، يتعلموا الدين الخبيث، دين الروافض، ليرجعوا في مصر فيما بعد ليبثوه بين المصريين. سبحان الله العظيم. نعم، وهذا على حساب إيران. يعني مصر لا تدفع فلسا واحدا. Et ensuite, bien sûr, comme ça, regardez, subhanallah al-azim, les rawafid, les khabith, comment qu'ils pensent. Non. Il te prend quelques-uns de chez toi, il les forme chez eux, il les envoie chez toi, et ils travaillent pour l'Iran. Ils font la da'wah pour l'Iran, ils seront 10, ils vont appeler 10 personnes, ensuite 20, ensuite 30, ensuite 100, 200, et comme ça, dans 10 années, peut-être avant, peut-être un peu après, toute l'Égypte sera, ou alors la grande partie d'Égypte sera des rawafid. A'udhu billah. A'udhu billah. نعم. ولهذا بعضهم يقول إن هذا هو السبب الذي يعني أو الشيء الذي كان سببا في كون الله عز وجل يعني أبعده من ماذا؟ أبعده من سدة الحكم. نعم، نصرة لدينه حتى لا ينتشر هذا الباطل بهذا الحجم. Et c'est pour cela que certains ont dit que c'est justement cela, ce qu'il a fait avec les rawafid, qui a été la cause que Allah Azza wa Jal les déchus du pouvoir et qu'il les même emprisonnés. Sinon, ça aurait été la catastrophe en Égypte. Naam. Peut-être certains vont dire que donc nous on est avec le coup d'état militaire. On n'est pas avec le coup d'état militaire. On n'aime pas le coup d'état militaire. On est contre le coup d'état militaire. On n'a pas aimé ce qu'a fait l'armée. Mais maintenant c'est trop tard. L'armée a le pouvoir. Il ne reste plus qu'à obéir pour ne pas faire de grandes fitna et ne pas faire couler beaucoup de sang. Mais on n'est pas avec les militaires. On n'aime pas ce qu'ils ont fait. Naam. قلت. Il y va sans dire que les Ikhwan, non seulement ne commencent pas leur da'wah par la aqidah, mais pire encore, ils n'exhortent jamais leurs adeptes à lire les livres de aqidah. نعم. ومن معلوم أن الإخوة المسلمين أبد الآبدين لا يبدأون دعوتهم بنشر التوحيد، بل كما قلنا بالدعوة إلى السياسة. نعم. ولهذا أبدا لا يحرضون أنصارهم على أن يدرسوا كتب العقيدة. نعم. Jamais ils n'exhortent leurs adeptes à lire les livres de Aqidah. Car comme a dit leur chef suprême, Hassan al-Banna, le grand-père de Tariq Ramadan, qu'est-ce qu'il a dit? La Aqidah nous disperse. لأنه كما قال زعيمهم الكبير الأكبر حسن البنا، نعم، جد طارق رمضان، ماذا قال؟ قال العقيدة تفرقنا. نعم، عقيدة ça nous disperse. Car il faut savoir que le minhaj des Ikhwan repose à la base sur le fait de regrouper le maximum de gens autour du leader, le Murshid al-Am, auquel ils font l'allégeance, et ils voient comment faire le possible pour attirer le plus possible de gens, pour qu'ils soient nombreux, le plus nombreux possible, sans pour autant donner d'importance au minhaj des gens qu'on a regroupés, ni encore moins leur aqidah. Au point où si tu vois par exemple les gens qui se rassemblent dans les rues pour demander par exemple le retour de Morsi au pouvoir, tu y trouveras de tout, y compris takfiri, laïcs et même chrétiens confondus. Subhanallah al-azim. قلت الآن علمنا أن الإخوان أبدا لا يبدأون بماذا في دعوتهم يعني الدعوة للتوحيد، وأنهم لا يحرضون أبدا على قراءة كتب التوحيد. نعم. ولابد أن تعلم من جهة أخرى أن في دعوتهم يركزون على ماذا؟ على التجميع والتكثير. يجمعون الناس حولهم من غير أن يهمهم ما هي عقيدة هذا الإنسان. نعم. ولا منهجه. المهم يجمع جمع. ولهذا لو الإنسان ينظر في الشارع يعني الذين يطالبون بعودة الرئيس مرسي يجد أن فيهم تكفيري، فيهم يعني خارج،
فيهم بل فيهم حتى النصارى. نعم فيهم حتى النصارى سبحان الله العظيم، فيهم لائكيون، فيهم حزبيون هذا لا يهم. لماذا؟ هذه عقيدة ومنهاج الإخوان، عقيدة ومنهاج الإخوان. لا يبدأون دائما بالعقيدة ولا يعيرون العقيدة اهتماما. Donc les ikhwan musulmans, les frères musulmans sont connus par quoi? Jamais ils ne donnent d'importance à la aqidah. Naam. Et jamais ça les intéresse la aqidah. Ce qui les intéresse c'est quoi? C'est la politique et les reins du pouvoir. Et les reins du pouvoir, comme on l'a dit tout à l'heure. C'est pour cela, toi, toujours, quand tu veux quoi? Tu veux tester quelqu'un et le voir. Un frère, une sœur, est-ce qu'elle est salafia ou bien elle est autre chose? Non. Tu poses seulement la question. Tu commences par quoi? C'est quoi le plus important chez toi? Tu te bases sur quoi? Quels sont les livres que tu lis? Et comme ça. Si elle dit je commence par la aqidah, c'est la aqidah, c'est important des choses. La aqidah. Ah, pire, cette personne. Non. Si elle dit je commence par le gouverneur. On veut gouvernance musulmane, comme disait dans certaines assises qui se faisaient assises. Non. Les sœurs se lèvent et commencent à applaudir et je ne sais à quoi, et à dire ensemble khilafa, khalifa, khalifa, khalifa. Ça veut dire on veut le khalifa. Vous voyez, on veut le khalifa. Aqida, 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 non. Khalifa, khalifa. Mullah Omar, Ben Laden. Voilà le takfir. Naam, donc pas d'aqida. Tu leur dis la aqida. On a dit une fois, une sœur qui a dit aqida. Elle a dit non, aqida c'est la Palestine, il n'y a pas d'aqida. Si tu veux la aqida, va à Palestine. C'est ça la aqida. Subhanallah al-azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil. C'est ça, hasbunallah. المهم, ça c'est les ikhwan. أما التكفيريون فهؤلاء أيضا عوضا يبدأوا بالعقيدة ونشرها نعم وتحبيبها إلى الناس والشيء الذي بدأ به كل الأنبياء، فهم يبدأون نعم عوضا من ذلك يبدأون بماذا؟ بهل الحاكم يحكم بما أنزل الله أو لا. Quant au takfiri, عليكم السلام, quant au takfiri et les kharijites de notre époque, ceux-là aussi, au lieu de commencer par le fait de propager la aqidah entre les gens, chose par laquelle ont commencé tous les messagers, cela non. Ils commencent plutôt par se baser sur le fait que est-ce que le gouverneur juge par les lois d'Allah ou il ne juge pas? C'est ça le plus essentiel chez eux. Est-ce qu'il juge par les lois d'Allah ou il ne juge pas? نعم. لما قلت أنا يبدأون بالبحث عن الحاكم هل يحكم بما أنزل الله أو لا، يبدأون وينتهون، ليس عندهم يعني شيء في الوسط، لأنهم لم يتعلموا إلا ذلك. ولهذا لا تجد أحدا من التكفيريين أبدا وأبد الآبدين يعلم شيئا من الدين سوى الكلام على ماذا؟ على هل الحاكم هذا يحكم بما أنزل الله أو لا يحكم. والآية ومن يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ومن يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون فاسقون. هذا ما يعرف. نعم. C'est pour cela que نعم les takfiri jamais ils ne cherchent à prendre la aqidah, encore moins à la propager. Ils commencent leur din entre parenthèses et le finissent par le fait de chercher est-ce que le gouverneur juge avec les lois d'Allah Azza wa Jal ou pas. Non. C'est tout ce qu'on leur a appris. C'est pour cela que jamais de ta vie, au grand jamais, tu n'entendras un takfiri parler d'une chose dans le din à part le fait qu'on doit juger avec les lois d'Allah et que quiconque ne juge pas avec les lois d'Allah c'est un tarout. Voilà pour eux tout le din. Pour confirmer cela, rentrez dans un salon de takfiri. Et si jamais une fois dans votre vie vous entendez quelque chose kafir, X est tarout, Y n'est pas tarout. X, loi d'Allah, Y ne juge pas avec les lois. Si vous trouvez une fois un takfiri qui parle ou bien qui parle du fiqh, ou bien qui parle de la sira, ou bien qui parle, venez me dire je ferme le salon.
C'est tout ce qu'ils savent. C'est tout ce qu'ils savent. Naam, jamais ils ne peuvent parler d'une chose dont le il est kafir, il n'est pas kafir, il est kafir, il n'est pas kafir. Est-ce que moi, quand je meurs, est-ce que Allah Ta'ala va me dire est-ce que X était kafir ou il n'était pas kafir? Il va me dire à moi, est-ce que tu étais mu'min ou tu étais kafir? À moi. Est-ce que tu m'as autre chose, tu as adoré le soleil? Voilà ce qu'il va me dire, mais il ne va pas parler des autres. Non, entre eux, plusieurs fois j'ai entendu avec Salah 19, il dit à quelqu'un tu es kafir, l'autre lui tu es il sort du salon. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala nous préserver d'eux. أما عقيدة الولاء والبراء عند التكفيريين هي كما قلت فقط أن الحاكم يحكم بما أنزل الله أو لا يحكم. إذا كان يحكم بما أنزل الله نعم فهذا كل العقيدة. أما إذا كان لا يحكم بما أنزل الله فهو كافر نعم. Donc l'aveu et le désaveu chez les takfiri, c'est seulement de savoir est-ce que le gouverneur juge avec les lois d'Allah ou il ne juge pas. S'il ne juge pas, il est kafir. Et s'il juge, par contre, c'est ça toute la aqidah. Pour eux, il n'y a pas autre chose. نعم. ليس كما عند السلفيين مثلا عندهم توحيد الإلهية الربوبية الأسماء والصفات نعم. ولهذا لا تجد تكفيريين أبدا نعم يعرف مثلا درس العقيدة بحيث يعني يفقه عن ربي عز وجل نعم في الأسماء والصفات مثلا نعم. المهم عندهم هل الحاكم مسلم أو كافر. والمهم عندهم أيضا أن يصير المسلم الحاكم كافرا. هذا هو الهدف عندهم نعم. Je disais chez les takfiris le plus important c'est pas la aqida mais plutôt de savoir est-ce que le gouverneur est musulman ou pas, contrairement aux salafis. Les salafis chez eux ils ont le tawhid et le tawhid des noms et des attributs. Chez les takfiris non, il y a le tawhid de quoi? Du jugement, c'est tout. Est-ce qu'ils jugent avec les lois d'Allah ou ils ne jugent pas? Ils n'ont pas le jugement, ils font le tawhid par exemple de la seigneurie, le tawhid de la divinité, le tawhid des noms et des attributs. C'est pour cette raison que jamais tu ne trouveras un takfiri qui connaît Allah Azza wa Jal comme il se doit, comme il s'est décrit lui-même, avec ses plus beaux noms et ses plus parfaits attributs. Jamais. L'essentiel pour eux étant que le gouverneur musulman est devenu kafir. نعم. الحمد لله. الهدف عندهم أن المسلم الحاكم أصبح كافرا. وأنت الآن لما حكمت عليه بالكفر فقد أكملت دينك. نعم. Et toi maintenant, alhamdoulilah, lorsque tu as rendu le gouverneur musulman kafir, alhamdoulilah, tu as parachevé ta religion. نعم الآن هو الحاكم سيدخل جهنم خالدا مخلدا فيها. En effet, maintenant le gouverneur va aller éternellement en enfer. أما أنت أيها المكفر فستذهب إلى جنة عرضها السماوات والأرض. Et toi, alhamdoulilah, maintenant, tu vas rentrer dans un paradis, نعم, dont la grandeur c'est les cieux et la terre. نعم. جنة عظيمة كبيرة حيث تنتظرك هناك يعني نعم يعني وش قال أنهار تجري من تحت الأرض أنهار نعم من خمر لذة للشاربين وأنهار من خمر نعم عفوا أنهار من عسل مصفى نعم وكل هذا بطبيعة الحال برفقة حور العين نعم التي تنتظر وهذا كله جزاء من الله سبحانه عز وجل لأنك قلت عن الحاكم المسلم أنه كافر نعم. Donc l'essentiel pour eux c'est que le gouverneur musulman est devenu kafir et alhamdoulilah en le rendant kafir tu as parachevé ta religion et maintenant tu vas rentrer dans un lui il va aller en enfer et toi alhamdoulilah tu vas aller dans un paradis, un immense paradis où t'attendent des ruisseaux d'un vin délicieux à boire, ainsi que des ruisseaux d'un miel purifié.
Bien sûr, tout cela en compagnie de belles houris aux grands yeux noirs qui t'attendent là-bas. Comme rétribution du Seigneur de l'univers pour avoir rendu tel et tel gouverneur musulman, pour l'avoir rendu kafir. Masha'Allah, pour ses efforts immenses consistant à faire sortir les gens de l'islam en globalité, tout en prétendant qu'il n'y a sur terre de musulmans que nous et ceux qui sont sur notre voie. Puisse Allah Ta'ala nous préserver d'eux et de leur maudit virus contagieux qui ronge leur cœur et leur corps et qui l'ont hérité de leur grand-père, leur aïeul, qui s'appelle Dhul Khuwaysira. إذن قلت الحمد لله الذي عافانا من هؤلاء الصنف التكفيريين. نعم. والجرثومة الخبيثة، جرثومة التكفير الخبيثة التي ورثوها عن جدهم ذي الخويصرة. نعم، ذو الخويصرة, la première personne dans le monde à avoir dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu es injuste. A'udhu billah. Dhul Khuwaysira a dit au prophète alayhi salam, quand il a partagé le butin, il lui a dit, tu es injuste. Allahu Akbar. C'est celui-là leur grand-père. Naam, c'est de lui qu'ils ont hérité ce virus, ce contagieux virus. A'udhu billah. D'ailleurs, c'est de celui-là que le prophète a dit, des reins de celui-là sortiront des gens qui liront le Coran mais qui ne dépassent pas leur gosier. Il a dit, ils tueront les gens de l'islam et laisseront les gens des idoles. Subhanallah. Il a dit, Hudata al-Asnan, des gens, il a dit, des petits jeunes, ils viennent tout juste de changer leurs dents. Et il a dit, Hudata al-Asnan, ensuite il a dit, Soufaha al-Ahlam, ils ont des rêves utopiques. Il te dit, je vais le califat. 2-3 ans, on va faire le califat sur terre. Naam, subhanallah. Ensuite, il a dit, yaqtuluna ahl islam. Il tue les gens de l'islam. Wa yada'una ahl awthan. Et il laisse les gens qui adorent les idoles. Il a dit, haythuma adraktuhum. لئن أدركتهم أقتلنهم قتل عاد وفي رواية قتل ثمود. Il a dit, si jamais je les rencontre, le prophète il a dit, si jamais je les rencontre, je les combattrai. Le combat de Ad, ou bien le combat de Thamoud. Il parle de qui? Il a dit quoi? Il a dit que le Coran, que comparer votre Coran avec leur Coran, votre façon de lire, vous allez trouver que vous allez dire que subhanallah, nous on ne lit pas du tout le Coran. Il a dit, يحقر أحدكم قرآنه مع قرآنهم وصلاته مع صلاتهم. Et l'un de vous, quand il les voit prier, il va dire Allahu Akbar, combien qu'il prie. Moi je suis très faible, je ne prie rien. Mais malgré cela, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'il est bon l'enfer, qu'il est bon nar. Il a dit, où je les trouve, je les combats. Hadith authentique qui dit quoi? Il n'y a pas une personne qui sera plus châtiée Yom al-Qiyamah comme une personne qui a été tuée par un messager. Donc où que je les rencontre, ça veut dire que vraiment, ce sont plus que des chiens de l'enfer. Il a dit sharru al-khalqi wal-khaliq, sharru khaliqatin tahta adim sama. Il a dit la pire des créatures, ce sont eux. Tout cela pour dire quoi aussi? Des gens qui croient que quand j'apprends le Coran, c'est tout. Alhamdoulilah, j'apprends le Coran, donc je suis le meilleur des gens. Tu apprends le Coran et tu peux être un chien d'enfer. Toi, tu apprends le Coran mieux que les Khawarij. Tu apprends plus qu'eux. Et le prophète m'a dit, si je les trouve, je les combats. Subhanallah al-Azim. Donc, c'est pas l'essentiel d'apprendre le Coran. C'est très bien d'apprendre le Coran. Mais, si tu l'appliques, et tu le comprends, comme l'ont compris le Salaf Salih. C'est pas comme l'ont compris les Khawarij, et les Mu'tazila, et les je ne sais qui. المهم. Donc, هذا لأبين لكم نعم أن الإخوان المسلمين لا يتبعون منهج الأنبياء في دعوتهم. Tout cela pour que vous sachiez que les frères musulmans, les messagers dans leur da'wa. Les messagers commencent par Tawhid et eux ils commencent par la politique. Et que les takfiri,
ne suivent pas les messagers dans leur da'wah. Les messagers commencent par le tawhid. Et eux, ils commencent par quoi? Par le gouverneur. Naam. Comment rendre le gouverneur kafir. وأما التبليغيون نعم فهؤلاء أيضا مخطئون. Quant aux تبليغي, les pauvres, eux aussi sont dans la faute. نعم. يبدأون دعوتهم بالدعوة يبدأون وينتهون أيضا بالدعوة إلى ماذا؟ إلى الأخلاق الفاضلة ومكارم الأخلاق. نعم. Ils commencent et finissent leur da'wah par quoi? Par le prêche au bon comportement. لأن الدين عندهم يرجع إلى ماذا؟ إلى كونك يعني ذا خلق حسن ومقبول بين الناس. هذه العقيدة عندهم. Car l'essentiel pour les tablighi, c'est quoi? C'est l'essentiel dans le din revient au fait d'avoir un bon comportement avec les gens. Si tu as un comportement exemplaire, tu es mashallah, tu fais partie des gens du paradis. Donc même les mécréants qui ont un bon caractère, donc d'après eux, ils vont aller au paradis. Car il y a des mécréants qui ont un bon aussi caractère ou alors comportement. نعم. ولو كان هؤلاء الناس التبليغيون من أجهل الناس. Même si, question d'aqida, les tablighi, ce sont les plus ignorants parmi les gens masakin. C'est pour cela que pour eux, question d'apprentissage du din, on doit se suffire seulement à Riyad Salihin et Nisab, un livre plein de shirk. ولهذا التبليغيون عندهم الدين كله محصور في كتابين رياض الصالحين وتبليغ نصاب الطافح بالشرك. Et surtout, ne jamais lire les livres de Aqidah. Car le tawhid peu d'après eux et n'a point de place dans leur cœur. Tant que ton comportement est exemplaire vis-à-vis des gens et que, masha'Allah, naam, attendez, je traduis d'abord en arabe. نعم المهم عندهم ماذا؟ هو أن تكون صاحب أخلاق مرموقة. نعم. لأن التوحيد عندهم ليس له مكان في قلوبهم. المهم أن تكون كما قلت مقبولا عند الناس. نعم. Et que masha'Allah, tu as ce degré de foi et de sincérité qui te permet de fuir le domicile conjugal avec ce que ça sous-entend comme responsabilité familiale pour aller errer des mois et des mois, si ce n'est des années et des années, de ville en ville et de pays en pays, sous prétexte que c'est pour l'islam. Alors que tout le monde sait que, comme on dit, celui qui ne détient pas une chose ne peut la donner, et que par conséquent, celui qui n'a pas appris ne peut faire apprendre aux autres, ne peut faire apprendre aux autres. Comme a dit le prophète islam, il a dit innamal ilmu bitta'allum, la science vient en apprenant. Naam, hadith sahih, voire sahih al-jami' numéro 2328 de Cheikh al-Albani rahimahullah. قلت ولهذا الذي يهمهم فقط ماذا هو أن يتركوا ويهجروا البيت العائلي لأشهر وأشهر بل ربما سنوات وسنوات وهم من بلاد إلى بلاد. نعم. يزعمون أنهم يدعون الناس إلى الإسلام ويعلمونهم تعاليم الدين في حين أن فاقد الشيء لا يعطيه. نعم. والعلم لا يأتي هكذا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما العلم بالتعلم. حديث صحيح، انظر صحيح الجامع 2328. إنما العلم بالتعلم. Donc c'est en apprenant, comme l'a si bien dit le prophète islam, et non en errant à travers monts et vallées, tout en faisant des hérésies et des innovations dans le din, pour se trouver au final face à un hadith authentique où le prophète sallallahu alayhi wa sallam foudroie l'innovateur quand il dit carrément Allah Ta'ala a voilé le repentir de chaque innovateur jusqu'à ce qu'il délaisse son innovation. Allahu Akbar. Voir hadith 54 dans Sahih Targhib.
Allah Ta'ala a voilé le repentir de chaque innovateur jusqu'à ce qu'il délaisse son innovation. نعم قلت هؤلاء التبليغيون مبتدعة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حجب وفي رواية حجز عن المبتدع التوبة حتى يدع بدعته. نعم صحيح الترغيب حديث 54. وكل هذا في الآخر نعم والجهود التي يبذلونها ليحاربوا السلفية والسلفيين. حتى مع الأسف في بعض الأماكن وبعض البلدان يعني يتعرضون حتى بالمخابرات. نعم متهمين السلفيين بأنهم يعني من الإرهاب والإرهابيين حسبنا الله ونعم الوكيل. Tout cela sans parler des grands efforts que font les tablighi, les grands efforts qu'ils font dans la haine et l'adversité et l'animosité dans leur combat contre leurs grands ennemis. C'est qui leurs grands ennemis? Contre leurs grands ennemis, les salafis et le minhaj salafi. Et dans beaucoup de cas, en faisant aussi des rapports contre eux au service de renseignement, en les accusant de terroristes. Naam. Des fois, ils travaillent avec la police, ils leur disent, Naam, ce sont des terroristes. Et je vous ramène, yani, ce qu'ils font dans la mosquée, etc. Et je vous fais yani, des PV, etc. pour vous dire ce qu'ils font là-bas, car ce sont des terroristes. Et des fois, subhanallah al-azim, c'est la cause pour que certains salafis aillent en prison, accusés à tort et à travers, par qui? Par les tablighi, les mubtadi'a, les juhal, qui croient qu'ils sont en train de faire la da'wa à l'islam, en allant dans les bars et dans les discothèques et je ne sais où, dire aux gens, venez prier. Subhanallah al-azim. C'est comme ça qu'a fait le prophète alayhi salam. C'est comme ça qu'a fait le prophète alayhi salam. J'ai vu quelqu'un sur internet. Ça m'a étonné. Il marche dans la rue, un groupe. Et ils disent, c'était un jour de Noël. Subhanallah, ils disent, il n'y a pas de Noël. Il ne faut pas mentir aux gens, il n'y a pas de Noël. Papa Noël ne vient pas. C'est comme ça, c'est avec ça qu'a commencé le prophète alayhi salam. Il a commencé en disant aux gens, il n'y a pas de Noël. Qui va te croire? Ça fait moi 40 ans qu'on m'a appris qu'il n'y a pas Noël. Toi, je te connais pas, tu viens me dire il n'y a pas Noël. Je vais te croire, toi? Naam. Ensuite, il rencontre quelqu'un avec un paquet de cigarettes. Naam, tu sais que c'est haram. Il lui dit, oui, je sais, parce que c'est un musulman, l'autre. Il lui dit, jette la cigarette. Je ne veux pas jeter. Il lui dit, jette la cigarette. Ensuite, l'autre, il a honte, il la jette, ou bien l'autre la lui jette. J'ai oublié. Ensuite, il lui dit, donne-moi ton paquet de cigarettes. Donne-moi ton paquet. Donne-moi. Tu ne peux pas le donner, Sabillah. Hein? Tu ne peux pas donner ton paquet de cigarettes. Moi, je dis, comment? La da'wa, on commence par la cigarette. Non, il va te donner maintenant le paquet de cigarettes. Toi, tu tournes le dos, tu marches 1 mètre, il va acheter 3 paquets de cigarettes. Quelle da'wa tu as fait? C'est ça la da'wa. Il faut lui enlever la cigarette de son cœur, pas de sa poche. Naam, si tu veux lui enlever la cigarette du cœur, en lui montrant ce qu'a dit Allah, ce qu'a dit son prophète sur les méfaits de la cigarette. C'est pas en lui disant jette maintenant le paquet, jette-le maintenant devant moi. Il va le jeter devant toi parce qu'il a honte, c'est tout. Tu fais 10 mètres ou 5 mètres, naam, il va chez le marchand de tabac, il lui dit donnez-moi, je sais pas comment ça s'appelle, le truc où il y a 20 paquets. Donnez-moi direct, comment ça s'appelle? Rappelez-moi le mot. Vous avez l'habitude de fumer, vous les admins. Donnez-moi, comment ça s'appelle l'autre? Il dit, donnez-moi une... Non, pas Marlboro. Non, Asma, il te donne un paquet, une cartouche. Voilà, une cartouche, je crois. Non, voilà, Mohamed a l'habitude de fumer, il connaît la cartouche. Il te donne direct, je crois que c'est 20 paquets, 10 ou 20 paquets. Voilà. Non, puisse Allah subhanahu wa ta'ala nous préserver. Puisse Allah, 10 paquets. Voilà, Fawzi fume mieux que lui, il connaît mieux. Donc, puisse Allah subhanahu wa ta'ala nous préserver et nous apprendre la aqidah. Donc, je conclue et je termine. Commencez, naam, la da'wa. Si tu veux être sur le chemin des messagers, commence par faire la da'wa, commence par la aqidah. Ne commence pas par autre chose. Si tu commences par la aqidah, tu es sur le chemin des messagers.
Si tu as commencé par autre chose, tu es sur le chemin d'une des sectes. Il faut voir. Si c'est politique, tu es Ikhwan. Si tu cours dans les rues pour faire la da'wah, tu es Tablir. Si tu commences par le gouverneur, tu es Takfiri. Comme ça. Et comme ça. Naam. Et là, je termine en disant surtout, à vous qui êtes dans un pays de kuffar. Naam. Et vous êtes enclin à rencontrer ces gens et à leur parler, etc. Attention à ce que vous commenciez par autre chose que la aqidah. Attention à ce que vous commenciez par la cigarette et par, parler de dire, je ne sais pas, il ne faut pas mettre l'or c'est interdit pour l'homme, ou bien pour la femme, il ne faut pas s'épiler, ou il ne faut pas s'épiler les sourcils, ou je ne sais pas quoi, ou bien par la cigarette, ou bien... Attention à ce que vous fassiez cette grande faute. Attention à ce que vous fassiez fuir les gens de l'islam en croyant que vous faisiez du bien. Dites-vous toujours, naam, même si vous êtes jalouse pour le din, pourquoi cette personne fait la zina, etc. Naam, c'est pas ton din. Naam, c'est pas ni le tien, ni de ton père, ni tu l'as hérité. C'est le din d'Allah. Tu fais la da'wah comme il veut lui, ou alors ne fais pas. Tu fais la da'wah Allah subhanahu wa ta'ala comme il veut lui. La da'wah, c'est pas toi qui fais comme tu veux. D'ailleurs, ce sera le prochain chapitre, Inch'Allah ta'ala. Pour montrer que la da'wah, c'est pas nous qui choisissons comment on fait la da'wah. Mais tu l'as fait comme la faisaient les prophètes, alayhim salatu salam. Voilà, subhanakallahumma bihamdik, shahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Je vous donne, Inch'Allah ta'ala, un quart d'heure pour préparer les questions. Et on commence par les questions dans la aqida. إذن أعطيكم إن شاء الله تعالى ربع ساعة لي إن شاء الله تعالى تحضروا وتحضروا الأسئلة ونبدأ إن شاء الله تعالى بالأسئلة التي لا صلة بالموضوع ثم ننتقل إلى الأخرى بإذن الله تعالى. نلتقي بعد ربع ساعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alors, première question. Question d'une sœur. Nous avons vu que la croyance est fondamentale et que la validité des actions dépendent de celle-ci. Nous avons vu également qu'elle tire son origine dans le fait d'avoir une conviction forte. Shir, si j'ai bien compris, la aqidah d'une personne est fortement liée à son cœur. Pouvez-vous me dire si une personne qui délaisse des obligations, comme de graves péchés, délaisse la religion, etc., si cela signifie que sa aqidah ainsi que son cœur ne sont pas bons. Barakallahu fikum wa jazakum Allahu khairan. Tafaddal Cheikh. Je disais, il y a une grande relation entre le cœur et les actes. C'est pour ça que le prophète alayhi sallam a dit quoi? Il a dit ala wa inna fil jasadi mudghah idha salahat salahat sa'ir al-a'mal wa idha fasadat fasadat sa'ir al-a'mal. Il a dit que dans le corps, il y avait un morceau de chair. Naam. Et à la fin, il a montré que c'était le cœur. Naam. Il a dit que si ce cœur est masha'Allah, c'est-à-dire question de aqidah, question de il a noué des choses qui sont vraies et véridiques. Naam. Dans son cœur, des choses qui ne sont pas fausses. Naam. Et il y a l'amour d'Allah et le fait de le vénérer, etc. Tu vas trouver que quoi? Le cœur est bon et bien. Tu vas trouver que les actes seront bons et bien aussi. Naam. Et le contraire. Si le cœur n'est pas bien, les actes ne seront pas bien. Et aussi le contraire. S'il y a des actes qui ne sont pas bien, ça va influer sur ton cœur. Tu as vu une aqidah, masha'Allah. Ensuite, maintenant, à force de faire des péchés, la aqidah faiblit. La aqidah a commencé à faiblir. Le nœud, même le nœud qu'on a dans le cœur, tu as toujours le nœud. Mais le nœud, lui-même, il est mince. Des fois, on peut nouer par exemple, avec une corde vraiment large. Et on peut nouer avec un fil, un petit fil avec lequel on coud, avec lequel la femme coud par exemple un bouton. Et l'autre, il a noué avec une corde vraiment large. Donc même le nœud, il est devenu mince. Il existe toujours le nœud, mais il est mince. Pourquoi? À cause des péchés. Les péchés jouent un grand rôle sur l'influence sur le cœur. Et le contraire.
plus il y a d'obéissance, plus il y a d'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, et plus ça renforce le cœur bi'idhnillahi ta'ala. Tfadlal. Question suivante, question d'un frère. Voici ma question. Comment doit-on répliquer à des personnes qui ont pour objectif que la politique et le soulèvement des pays musulmans? Car il y a beaucoup d'ikhwa. Barakallahu fik. Tafadal, Cheikh. Eh bien, on leur montre qu'ils sont dans l'erreur. On leur dit, il y a 124 000, Allah Ta'ala a envoyé 124 000 prophètes, dont 315 messagers. Aucun d'eux n'a commencé par la politique. Aucun d'eux. Est-ce que quelqu'un peut nous citer une seule khutbah, un seul prêche du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur le minbar où il a critiqué par exemple Abu Jahl? Il a critiqué Abu Jahl et sa gouvernance. Il a dit qu'il ne juge pas avec les lois d'Allah ou bien ceci ou bien cela. Jamais il n'a fait cela, et pourtant combien de fois il est monté sur le minbar alayhi salatu salam. Donc tous les messagers sont venus par corriger la aqidah. Car si je corrige autre chose et ta aqidah est fausse, tu vas aller en enfer. À quoi ça sert par exemple que toi, tu juges avec les lois d'Allah, et que le voleur, tu lui coupes la main, masha'Allah, et que celui qui fornique, tu lui donnes son coup de fouet, et tu le lapides s'il est marié. Naam. Et ensuite, tu as une fausse aqidah. Tu dis que Allah ne descend pas, il n'est pas sur le trône, il n'a pas de main, il n'a pas d'yeux, il ne parle pas, et comme ça. À quoi ça sert? Tu vas aller en enfer. À quoi ça t'a servi d'avoir fait la charia et le califat? À quoi ça t'a servi? Vous avez compris? Donc, et ensuite on dit aux gens, regardez ceux qui ont commencé par la politique, les frères musulmans. Cela fait des centaines d'années qu'ils cherchent le pouvoir et qu'ils arrivent et qu'ils ne font rien. Ça fait des centaines d'années qu'ils font la da'wa, za'ma l'islam, et qu'ils cherchent le pouvoir, ils n'ont jamais atteint. Et quand ils l'atteignent, ils ne réussissent pas. Ils restent un peu, ils font des dégâts, ils partent. Donc à quoi ça sert de commencer par la politique? Tfadlal. Question suivante, question d'une sœur. Je voudrais savoir si le tawhid et la aqidah sont en fait la même chose. Tafadal, Cheikh. Non, c'est une question importante. Ensuite, avant de répondre à cette question, je parlais tout à l'heure de politique, c'est-à-dire la question précédente. Quand je fais le prêche à la politique au lieu de faire le prêche au tawhid, comme font les frères musulmans, prêche à la politique, ça devient très facile. Masha'Allah. Le matin, dans un café, j'allume une cigarette, je commande un thé et j'achète un journal. Et je lis ce qu'il y a comme politique, qui a été élu, qui a été déchu, quels sont les partis qu'il y a, quand est-ce qu'il y a le vote, ceci, cela. Et c'est ça, c'est tout ça le din, c'est ça le din. Donc c'est pour ça que tu trouves quelqu'un qui est des frères musulmans, tu le trouves ignorant dans le din. Pourquoi? Il n'a pas le temps d'apprendre la aqidah. Il apprend la politique, il lit les journaux. Il ne lit pas le Coran, et la Sunna, et le Barbahari, et le Khallal, et l'Alaka'i, ceux-là les grands, l'Aqidah, il ne lit pas. Il lit seulement les journaux, et le journal Le Monde, et le Figaro, et je ne sais pas quoi, il parle tout le temps de politique. Mais quand tu lui poses une petite question dans l'Aqidah, il ne connaît pas. Tu dis, je ne sais pas, je n'ai pas étudié. Miskin, ce sont des pauvres. Wallahi al-Azim, 3 fois. Que celui qui est salafi, qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a aimé. Parce que il t'ouvre la porte de la science, de la vraie science. Naam, quand tu n'étais pas salafi, tu étais un errant, tu erres de secte en secte, de livre en livre, tu sais pas où tu vas, tu sais pas où tu mets tes pieds, tu te contredis, c'est pas clair pour toi. Quand tu es salafi, ça m'a dit, taraktukum ala al-mahajjati al-bayda. Je vous ai laissé sur, subhanallah al-azim, al-mahajjat al-bayda, la voix claire. Il a dit blanche. Layluha kanahariha, 2 jours comme 2 nuits. Toi, même de nuit, tu vois le chemin. Non, s'il voit seulement 2 jours.
même de nuit, tu es toujours avec Allah a dit, son prophète a dit, Allah a dit, son prophète. Allahu Akbar. C'est une ni'ma d'Allah subhanahu wa ta'ala. طيب, la personne dit quelle est la différence entre tawhid et aqida, ou bien est-ce que c'est la même chose? Il faut bien apprendre ce que je vais dire maintenant. Tout tawhid et aqida, et pas tout aqida et tawhid. Naam. Tout tawhid et aqida, et pas tout aqida et tawhid. Pour que vous compreniez, le tawhid rentre sous la aqida, et la aqida ne rentre pas sous le tawhid. C'est une branche de la aqida. Dans la aqida, il y a mille et une choses, et il y a aussi le tawhid. Exemple. Quelqu'un peut connaître seulement le tawhid des attributs, le tawhid de la seigneurie, de la divinité, il connaît bien le tawhid. Mais, je lui dis, parle-moi de la tombe, il ne sait pas. Parle-moi du bassin du prophète, il ne sait pas. Parle-moi du sirat, il ne sait pas. Tout ça, c'est aqida. Donc lui, il connaît seulement le tawhid. Mais il ne connaît pas la aqida, toute la aqida. Même si le tawhid fait partie de la aqida. Mais c'est juste quelque chose de la aqida. Maintenant, je lui parle toujours de la aqida, il ne connaît pas. Je lui dis, parle-moi de combien il y a de portes dans le paradis. Il ne sait pas. Combien il y a de portes en enfer. Il ne sait pas. Tout ça, c'est aqida, pourtant il ne sait pas. Pourtant, il connaît le tawhid. Il connaît le tawhid des noms, des attributs, des noms des attributs, seigneurie, divinité. Donc, je répète, tout tawhid, aqida. Et pas tout aqida, c'est du tawhid. Tfadlal. Question d'un frère. Quand on parlait de Doul, Kou, Yes, Kouye, cela le Khaliji, est-ce que une de ses caractéristiques était de se raser la tête au rasoir ou bien de couper les cheveux courts? Barakallahu fikum. Naam, cher, je sais, j'ai pas l'arabe et j'ai beaucoup de difficultés à prononcer les mots. Afwan. Enfin, quand je dis t'as pas l'arabe, c'est juste une allusion. Une allusion. Toulouse savent que ça veut dire t'as pas l'arabe. Les sœurs de Toulouse savent ça. T'as pas l'arabe, tais-toi. Al-Muhim. Assalamu alaikum. Quand on parlait de Dhul Khuwaysira, le Khariji, le chef des Kharijites, le premier Khariji, naam. Est-ce que une de ses caractéristiques était de se raser la tête au rasoir ou de couper des cheveux courts? Naam. Cet individu, Dhul Khuwaysira, quand il est venu parler au prophète, il lui a dit que tu étais injuste. Naam, il lui a dit que tu étais injuste. Les rapporteurs du hadith, quand ils l'ont décrit, ils ont dit que il avait le crâne rasé. Naam. Et que il s'habillait très court. Il monte, dans le sens que il monte le qamis, naam, presque au genou. Presque au genou. Voyez. Maintenant, les savants ont dit que d'abord, avant cela, il y a un hadith. Non. Attendez. Non. Attendez, je me rappelle le hadith, maintenant je ne l'ai pas dans la tête. J'ai pas maintenant le hadith entre mes yeux, qui dit que c'est l'un de leurs signes. C'est l'un de leurs signes. C'est pour ça que, c'est-à-dire de se raser le crâne, à cause de celui-là, ce premier, qui a parlé au prophète avec le crâne rasé. C'est pour ça que Omar ibn Khattab, une fois, il a entendu des gens comme ça se disputer ou parler fort dans la mosquée, il est allé directement vers lui, il a voulu le frapper. Ensuite, quand cette personne a vu qu'il avait les cheveux sur la tête, il a dit alhamdulillah, mais si je t'avais trouvé avec le crâne rasé, je t'aurais frappé. Et la même chose, Abu Dharr al-Ghifari, radiyallahu ta'ala anhu, quand il a eu une petite dispute avec Uthman ibn Affan, radiyallahu ta'ala anhu, quand il est rentré le voir, la première chose qu'il a faite, il a enlevé la chéchire pour lui montrer sa tête. C'est-à-dire que je n'ai pas peur, je ne fais pas partie des Kharijites. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu quelqu'un avec
ce qu'on appelle le qaza. Le qaza, c'est interdit de se coiffer ainsi. C'est maintenant une mode maintenant. Je ne sais pas chez vous s'il y a ça, mais en Algérie, c'en est plein. Presque tous les jeunes, a'oudou billah, maintenant, ils se coupent, ils se rasent une partie de la tête et ils laissent une partie. C'est-à-dire, surtout, ils le coupent pas, ou bien des fois à droite, ou bien des fois à gauche. Ça, c'est interdit. Le prophète islam a vu quelqu'un comme ça, il lui a dit, da'hu kullah, ou halliqhu kullah. Il lui a dit, laisse-le tout, ou bien enlève le tout. Il n'y a pas, tu enlèves d'un côté et tu laisses d'un côté. Il faut tout enlever ou laisser tout. Alors, non, pourquoi il faut tout enlever ou laisser tout? Car quand tu enlèves une partie, tu laisses une partie, à part que tu as contredit le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu as fait aussi du tort à ta tête. Tu as fait du tort à ta tête en laissant une partie sans cheveux. Non, cette partie où tu n'as pas laissé de cheveux, c'est du tort. Ou alors, s'il faisait très chaud, tu as enlevé une partie et laissé une partie. Tu as fait du tort à la partie que tu n'as pas enlevée, c'est le contraire. L'autre, tu l'as enlevé, maintenant il y a le froid, le vent, etc. qui touche ta peau, et l'autre, tu n'as pas. Il faut tout enlever ou tout laisser. C'est pour ça que le prophète alayhi salam nous a déconseillé de marcher avec quoi? Avec un seul soulier. Il faut mettre les deux ou bien marcher pieds nus. On ne marche pas avec un seul soulier. Pourquoi? Il a dit, c'est la marche du shaitan. Et en même temps, tu fais du tort au deuxième pied auquel tu n'as pas mis le soulier. Naam. Ou maintenant, si c'est le contraire, maintenant, si tu veux faire reposer tes pieds, tu as enlevé un soulier, tu as laissé l'autre. Tu as fait du tort à l'autre que tu as laissé. Car il fallait aussi que l'autre pied se repose. Et c'est pour ça que le prophète a interdit qu'on s'assoie. On s'assoit entre quoi? Entre l'ombre et le soleil. On doit s'asseoir carrément à l'ombre ou carrément au soleil. Il a vu quelqu'un assis comme ça, entre l'ombre et le soleil. Il a dit, c'est l'assise du shaitan. C'est le shaitan qui s'assoit ainsi, entre l'ombre et le soleil. Pourquoi? Tu fais du tort à ton corps, en laissant une partie dans l'ombre et une partie dans le soleil. El-Mohim, je dis à cette personne, il est permis, d'après le hadith que j'ai cité maintenant, de se raser complètement le crâne. Il est permis. Mais à condition que ça soit pas le signe des Khawarij. Dans l'époque où tu vis. Naam. Si dans l'époque où tu vis, la ville où tu vis, ou l'époque où tu vis, tu sais que maintenant les Khawarij, ils se rasent là, ça devient interdit de te raser la tête, même si à la base c'était permis. Mais si maintenant les Khawarij ne se rasent plus la tête, alors c'est permis de se raser la tête, comme dans le hadith que je viens de citer, bi'idhnillahi ta'ala. Azza wa Jal a'lam, tfaddal. Question suivante. Question d'une sœur. Qu'Allah vous préserve. À quel degré de science acquise peut-on faire la da'wah? Par exemple, si on connaît les bases sur la aqidah, peut-on faire des discours afin de faire entrer les femmes en islam? De même, a-t-on le droit de regrouper entre sœurs et lire par exemple Kitab Tawahid avec le commentaire? Barakallahu fikum, Cheikh, qu'Allah vous donne le paradis ainsi qu'à nous. Amin. Tafadal, Cheikh. Le prophète alayhi salam a dit, Ballighu anni walau aya. Ne serait-ce qu'un verset. Il faut faire la différence entre faire da'wah et faire un discours, comme dit ici celui qui a posé la question. Faire da'wah, tout le monde fait la da'wah. Tout le monde. Il suffit que tu connaisses un verset. Et que veut dire le verset? Tu peux dire à ta copine ou à ta voisine, regarde ce qu'a dit Allah Ta'ala. Tu lui dis le verset et son explication. Ou bien seulement le verset. Regarde ce qu'a dit Allah Ta'ala et tu cites seulement le verset. Tu as fait la da'wah. Donc, tout ce qu'on apprend, on peut le propager. Mieux encore, on doit le propager. On doit le propager si on est sûr que c'est bien qu'on a compris. Si c'est sûr que c'est bien ce qu'on a compris.
Maintenant, faire des discours, c'est autre chose. Faire des discours, s'asseoir comme ça dans une mosquée ou dans une maison, regrouper des gens et faire un discours, ce n'est pas facile. Quant à lire un livre comme ça entre sœurs et lire seulement les commentaires, sans ajouter un mot ou retrancher un mot, et en plus, en notant des choses qui ont donné amalgame ou qui ont donné ambiguïté. Peut-être une personne a dit, est-ce qu'il veut dire cela, est-ce qu'il veut dire celle-là, j'ai pas bien compris. Donc là, on va noter, et on va te rendre la réponse la prochaine fois. Si c'est comme ça, c'est permis, Inch'Allah Ta'ala. Si c'est comme ça, c'est permis, Inch'Allah Ta'ala. Naam. Et j'ai lu certains savants, des contemporains, des grands, qui ont dit, ils ont dit quoi? Ils ont dit maintenant dans une petite ville par exemple, il n'y a personne. Personne qui fait la da'wah, c'est mort. Et il y a quelqu'un qui a juste une petite science. Ils ont dit, ça ne fait rien celui-là, il propage cette science. Sinon, comment qu'on va faire? Sinon, c'est comme si on est dans le désert perdu, il y a quelqu'un, un jeune de 6 ans, il connaît le chemin. On va dire non, celui-là, on ne prend pas de lui, c'est un garçon, c'est un petit enfant, on ne prend pas de lui. Alors que c'est obligatoire que tu prennes de lui, sinon tu vas couler. Il n'y a que lui. S'il y avait une personne âgée et mûre, bien sûr, tu ne prends pas d'un enfant. Mais s'il n'y a que lui, comment je fais? Il n'y a pas d'autre solution. Naam. Mais qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala au maximum. Tfadal. Barakallahu fik, cher. Question suivante, question d'un frère. Pouvez-vous nous citer les livres pour apprendre la aqida, pour le début de science? Je conseille mes frères et sœurs de visiter le site de Shir dans la section questions-réponses. Il y a plein de réponses à des questions que l'on se pose et plein de cours bénéfiques. Barakallahu fikum, Shir, pour le temps que vous nous accordez. Tafadal, Shir. Le frère ou la sœur n'a pas précisé si elle voulait des livres en arabe ou en français. Naam. Et je ne sais pas, moi je vais citer certains livres en arabe, mais je ne sais pas s'ils sont traduits en français ou pas. On commence al-Usul Thalatha. Naam. Usul Thalatha. Ensuite, naam, il y a l'Usul Arba'a, il y a l'Usul Sita. Tout ça, ça se ressemble. Ensuite, on peut, monter de niveau. On peut monter de niveau. Naam. On peut peut-être lire un livre comme celui-là. Le dogme du monothéisme de Cheikh Fawzan. Naam. Aqidat al-Tawhid. Ensuite, si on va monter un peu plus, on va lire Kitab al-Tawhid. Cheikh Mohamed Abdel Wahhab, explication de Cheikh Ben Uthaymin ou bien de Salah al-Sheikh. Naam. Ensuite, si on monte plus, on va aller par exemple à Tahawiyya. Naam. On va aller par exemple à Tahawiyya, Safariniya. Naam. Et les autres livres de l'Aqida, comme l'Aqida de l'Alaka'i. Un peu difficile, bien sûr. Un Mustawa. C'est pour ça qu'on commence petit à petit et on monte. On commence petit à petit et on monte bi'idhnillahi ta'ala. Fadla. Le livre de l'Alaka'i s'appelle Usul I'tiqad. Fadla. Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Fawzi m'a demandé de prendre la suite, bi'idhnillah. Est-ce que vous m'entendez bien? Alhamdulillah. Donc je passe à la question suivante, cher, pour pas perdre de temps. Question d'une sœur qui dit Hayakumullah ala ta'atihi. Shaykhana, pouvez-vous nous rappeler la différence entre destin universel et destin législatif? Car j'ai du mal à assimiler que les hommes ont un destin fixé. Un destin fixé dans l'obéissance ou la désobéissance, et qu'en même temps, ils ont le choix. Afwan, cher, parce que la question est venue en plusieurs fois, donc je la ressens en plusieurs fois. Afwan. Donc je la reprends. Pouvez-vous nous rappeler la différence entre destin universel et destin législatif? Car j'ai du mal à assimiler que les hommes aient un destin fixé dans l'obéissance ou la désobéissance, et qu'en même temps, ils ont le choix d'obéir ou de désobéir, bien qu'Allah n'aime pas qu'on lui désobéisse. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira.
Qu'Allah nous augmente en science et en sincérité et qu'il nous unisse dans son firdaus. Tafaddalu, Cheikh. Donc, القضاء الكوني. نعم, القضاء الكوني. كوني, c'est-à-dire universel. Universel, c'est ce qu'Allah Azza wa Jalla a écrit et qui doit arriver. Non. Il a écrit que, par exemple, demain c'est jeudi 5 septembre. Demain, jeudi 5 septembre. Si je ne me trompe pas, sinon je vérifie. Non. 5 septembre, voilà. Il a écrit que demain, par exemple, la pluie va tomber ici à Blida. Ça fait 50 000 ans avant de créer les cieux et la terre qu'il a écrit ça. Demain, ça doit tomber, la pluie. Ça s'appelle un destin commun universel. Kauni. Ça a un rapport avec l'univers tombe. Vous avez compris? Et des fois, le qada, c'est shara'i. Naam. Bon, le kauni, je donne un exemple dans le Coran, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيل لَتَعْلُنَّ فِي الْكِتَابِ وَقَضَيْنَا فِي الْكِتَابِ لَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا. Et on a destiné, on a écrit dans le destin, qu'aux enfants d'Israël, qu'ils vont être des l'oulou, la grandeur, ils vont la grandeur qui n'est pas bien, dans le sens qui n'est pas bien, c'est-à-dire orgueilleux, etc. Ils vont devenir comme ça, des pécheurs, etc. Al-Muhim, ça c'est quoi? C'est kauni, ça va arriver, ça doit arriver. Quant au destin shara'i, c'est ce que le qada shara'i, c'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala qada, naam, mais il se peut qu'il arrive, il se peut qu'il n'arrive. Comme il a dit par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهُ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهُ. Allah subhanahu wa ta'ala a décrété de l'adorer que lui. Allah ta'ala a décrété qu'on l'adore que lui. Est-ce que maintenant on va voir la réalité? Est-ce que les gens adorent seulement Allah? Non. Certains adorent Allah, d'autres adorent des statues, et d'autres adorent, je ne sais pas quoi, le soleil ou la lune. Donc, quand c'est décret, qada, universel, ça doit arriver. Et quand c'est décret, shara'i, légiféré, il se peut que ça arrive, il se peut que ça n'arrive pas. Naam. Voilà en général la différence entre les deux, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Et dans le verset, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهُ, Allah a décrété que vous ne l'adoriez que lui. Dans ce verset, c'est égaré une grande secte de musulmans qui sont devenus kuffar par la suite. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils font pas la différence entre le décret universel et le décret légiféré. Ils ont dit tout ce que décrète Allah, il doit arriver. Alors, puisqu'Allah Ta'ala a décrété que on ne doit l'adorer que lui, donc tout ce qui est adoré dans ce monde, c'est lui. C'est pour ça que s'ils voient quelqu'un se prosterner à un âne, ils disent c'est Allah Ta'ala qui s'est incarné dans cet âne. Je lui dis non, ça c'est un âne, c'est pas possible. Il te dit comment? Allah Ta'ala dit dans le Coran qu'on ne doit adorer que lui, qu'on n'adore que lui. Donc, et ce que Allah Ta'ala dit et décrète, il doit arriver. Donc voilà, si tu te prosternes à un âne, tu te prosternes à Allah. A'udhu billah. Ils se sont égarés car ils ne font pas la différence entre le décret universel comme ici, le décret universel et le décret légiféré comme ici, quand il a dit que il a été écrit qu'on n'adore que lui. Ça veut dire que c'est un décret légiféré. Ça peut arriver, ça peut ne pas arriver. Fadlal. Cheikh, est-ce que vous pouvez m'ouvrir votre PV, Inch'Allah? Je vous envoie un message, vous me répondez juste oui ou non, Inch'Allah, je comprendrai. Et en attendant, je vous pose une question, pour ne pas perdre de temps. La question suivante est la question d'un frère qui demande, qui dit qu'Allah vous raffermisse dans cette da'wa salafiyya. Ma question est, dans ma famille, il y a des gens qui ne prient pas. Doit-on les exhorter en commençant par le tawhid ou par la prière? Barakallahu fikum, Cheikh. Cette personne parle de musulmans, n'est-ce pas? Ah, elle parle de musulmans.
C'est sûr, non. Ça parlait de kafar, alors il dit, dans notre famille, il y a des gens qui sont kuffar. Al-Muhim, ceux qui ne prient pas, on commence par leur parler de la prière. On commence par leur parler de la prière. C'est-à-dire que, maintenant, quand je dis à quelqu'un, par exemple, voilà celui qui prie, qu'est-ce qu'il a comme récompense, ce qu'il ne prie pas, voilà ce qu'il a comme châtiment, etc. Est-ce que, c'est-à-dire, ça m'empêche que je parle aussi de Aqidah? M'empêche que je parle de Aqidah et de Tawhid. Et que je dise que, en faisant le prêche comme ça, que Allah subhanahu wa ta'ala a des beaux noms à ceux-ci, à ceux-là, donc il mérite d'être adoré, donc il mérite d'être vénéré. Ensuite, je fais la relation avec la salat, puisqu'il mérite d'être adoré. La meilleure adoration est la première, sur laquelle on va être questionné. Et je lui parle de ce qui se passe Yawm al-Qiyamah quand la personne vient, si elle la combien c'est grave pour elle. Et comme ça, Inch'Allah ta'ala. Tfadla. Barakallahu fikum, cher. Question suivante d'un frère qui dit: j'ai un compte YouTube où je pose des vidéos. Le nom du compte est Hassanat. Je voulais savoir s'il est possible de poster des vidéos où on voit les visages des savants lors des conférences. Par exemple, les doros de Sheikh Al-Aslan ou les fatwas de Sheikh Fawzan, hafidahumullah, et d'autres vidéos des shuyukh salafis. Et si je peux aussi poster les vidéos de récitateurs du Coran connus où on verra leur visage. Est-ce que ça rentre aussi dans le hadith qui interdit les images ou est-ce que cela est permis? Hayakumullah, cher. Et si vous pouvez répondre à mon... Personne j'ai pas bien entendu le début, mais à parler des savants, si elles pouvaient montrer leur visage dans des vidéos. Si ces savants ont accepté qu'on les filme, ça veut dire qu'on peut les montrer. Car s'ils n'acceptaient pas, ils auraient dit non. Ils auraient dit non. Mais si maintenant, lui-même, il voit la caméra en face de lui, il te laisse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a donné le consentement pour qu'il soit vu. Par caméra. Sinon, il n'aurait pas accepté. C'est comme ça que moi je comprends. C'est comme ça que moi je comprends. Moi, une fois, j'étais dans une assise où il y avait Cheikh Fawzan Hafidallah. Il donnait un cours. Il y avait quelqu'un qui le filmait. Il ne savait pas. Ensuite, il a remarqué. Il a dit, c'est quoi là-bas? C'est une caméra? On lui a dit oui. Il a dit, Taqullah, enlevez cette caméra. Des années, ça fait bien des années. Ça fait à peu près 15 ans. C'est pour ça que maintenant, ça m'étonne que le cheikh passe à la télé, etc. Autrefois, il n'acceptait pas la caméra. Sauf si quelqu'un va dire que maintenant, il accepte seulement en direct. Et pour le Coran, je pense que quand on entend quelqu'un en train de lire, ce n'est pas une obligation de le voir. L'essentiel, c'est de l'entendre. Car on adore Allah Azza wa Jal parce qu'on est en train d'entendre et non en voyant cette personne. Ça ne m'intéresse pas qui est cette personne. Muhim, que j'entende le Coran, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tfadlal. Barakallahu fikum, cher. Un frère demande une précision sur la question précédente. Il dit, il me semble qu'il est possible que la personne se soit trompée dans la question. Elle voulait plutôt dire la volonté universelle, irada kauni, et la volonté religieuse, irada shara'i. Comme c'était dans Usul Talata de Mohammed ibn Uthaymin rahimahullah. Est-ce la même chose que le qada shara'i? Barakallahu fikum, cheikh. Non, c'est tout à fait la même chose. الإرادة والمشيئة الحكم الشرعي والحكم الكوني القضاء الشرعي القضاء الكوني الدخول الشرعي الدخول الكوني الإعطاء الشرعي الإعطاء الكوني et comme ça. Il y a beaucoup de choses qui sont شرعي et كوني en même temps. Ouais, كوني ou شرعي ou bien les deux. تفضل. Barakallahu fikum, cheikh. Question suivante donc. Question d'un frère qui dit: Salam alaikum, cheikh.
Hafizakumullah, qu'Allah vous accorde le plus haut degré du paradis. Vous avez parlé de la secte Tablighi, et est-il vrai que Cheikh Abou Bakr al-Jazairi serait revenu sur sa fatwa qui autorisait la da'wa des Tabligh, et comment se positionner quand il y a plusieurs avis de savants qui autorisent leur da'wa? Hayakumullah, Cheikh. Moi, ce que je sais, c'est que Cheikh Abou Bakr al-Jazairi, quand il a dit ça, qu'il avait permis le tablir, que yani, il a été vraiment, yani, comment dirais-je, vraiment réfuté par les savants. Et que vraiment ils lui ont voulu. Et que yani, ils lui ont dit beaucoup de choses qui sont bien pour avoir yani, dit cette chose. Par conséquent, ce que je sais, c'est que il s'est désisté. Si quelqu'un sait que maintenant il dit qu'il y a le tablir et que c'est bien, alors qu'il nous ramène cette chose. Non, pour moi, ce que je sais, c'est que on a réfuté sa parole et qu'il s'est désisté. C'est ce que je sais. Si quelqu'un connaît autre chose que je ne sais pas, qu'il nous en fasse part. Maintenant, la deuxième question. Si les savants ont divergé, certains ont dit que ça ne fait rien d'aller avec tablir et d'autres disent non, mais il ne faut pas aller avec eux. Comment qu'on fait? On va prendre de l'avis de ceux qui disent non, on ne part pas avec eux. Parce que ceux qui disent on ne parle pas avec eux te montrent les méfaits. Ils te montrent les choses mauvaises qu'ils font et que les autres peut-être ne connaissent pas. C'est comme par exemple, je vous donne un exemple. Il y a une personne qui s'appelle, disons, Omar. A dit aux gens suivez Omar. Et B dit aux gens ne suivez pas Omar. Ensuite on va demander à A. On lui dit pourquoi tu as dit on suit Omar. Il dit oui. Parce qu'Omar est masha'Allah. Il apprend le Coran, il connaît des hadiths, etc. On lui dit barakallahu fik. Ensuite on demande à B. On va lui dire pourquoi tu as dit il ne faut pas suivre Omar. Il dit parce qu'Omar c'est mon voisin, je connais bien. Il fume la cigarette, il est tout le temps en train avec les femmes, en train de courir derrière les femmes. C'est mon voisin, il habite avec moi, je le connais très bien. Donc on va prendre de qui? On va prendre de l'avis de B. B connaît et a connu des choses par rapport à Omar. La même chose pour ceux qui ont dit. D'ailleurs, Cheikh Ben Baz rahimahullah lui-même, auparavant, il disait du bien. Il disait que c'était permis de sortir avec eux à condition d'apprendre, je ne sais pas quoi. Ensuite, quand il a su, il a demandé qu'on lui fasse un compte rendu de ce qu'ils font là-bas, les tablir dans leur pays, etc. Et on lui a dit voilà, compte rendu, c'est plein de shirk, c'est plein de bid'a. Il a fait quoi? Il a fait des mises en garde contre eux. Il a dit ils sont pleins de shirk et de bid'a et de choses que ça n'existe ni dans le Coran ni dans Naam. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Tfadlal. J'ai entendu juste est-ce que c'est vrai 40 jours en Afghanistan, hein? J'ai pas entendu entre les deux, ça a coupé. Bon, sur le pal ici, quelqu'un a dit que peut-être tu allais devenir un tablir et revenir tablir. Donc on veut savoir est-ce que tu vas aller 40 jours en Afghanistan, faire la dawa et revenir. Tfadlal. En Afghanistan, non, il me semble pas. S'ils m'avaient proposé une autre destination, Mecca, Medina, peut-être qu'ils auraient pu. Afghanistan, non, c'est pas dans mes projets pour l'instant. Donc c'est quoi la question? Là, tu n'es pas un tablighi. Donc, cher, en fait, je vous disais qu'il y avait 3 questions qui se rejoignent, en fait. Donc, la première, c'est une sœur qui dit, par rapport à la question sur la da'wa, pouvez-vous demander au cheikh si on connaît mieux le tawhid que la aqida? Est-il possible de faire des discours, spécialement des femmes qui souhaiteraient entrer en islam, en leur expliquant les annulatifs de l'islam, les conditions de la ilaha illallah et de Muhammad Rasulullah, shirk al-akbar et shirk al-asghar? La deuxième question était,
J'ai une question qui s'adresse à tout musulman qui veut m'aider, même si ma question n'est pas à poser en direct. Pouvez-vous m'aider s'il vous plaît? Avez-vous déjà aidé quelqu'un à devenir musulman car la personne prie est jeune mais ne fait pas la shahada? Elle croit en l'islam et à tous les prophètes sans exception. Aidez-moi, c'est important. Quels sont les arguments pour qu'il fasse la shahada ou une expérience dans ce sens? Barakallahu fikum. Et la troisième question était question sur la aqida. Non, c'est pas celle-ci. Ma mère est mécréante. Souvent je lui parle de l'islam, mais j'essaye plutôt d'évoquer le tawhid. Elle me parle sans cesse des interdits et me montre parfois sa réticence. Dois-je continuer à lui parler uniquement du tawhid ou dois-je répondre à chacune de ses interrogations, si j'en ai la science, dans le but de ne pas cacher la vérité? Barakallahu fikum pour votre réponse et qu'Allah vous préserve et vous récompense. Donc, Cheikh... La première, je ne l'ai pas bien entendu, barakallahu fik. Toutes ces questions tournent autour de la da'wa. La première, la sœur dit, par rapport à la question sur la da'wa, pouvez-vous demander au cheikh si on connaît mieux le tawhid que la aqida? Est-il possible de faire des discours spécialement à des femmes qui souhaiteraient entrer en islam en leur expliquant les annulatifs de l'islam, les conditions de la ilaha illallah, c'est-à-dire en fait cheikh faire da'wa uniquement par le tawhid, sans entrer dans les autres choses comme le destin et autres. Ou et donc est-ce qu'on doit se concentrer uniquement sur la ilaha illallah? Est-ce qu'on doit se concentrer uniquement sur la aqida? Est-ce qu'on doit parler de tout? Comment faire da'wa à une personne? Barakallahu fikum. Mohamed, de toute façon, c'est une question qui intéresse tout le monde et ça rejoint les autres. Donc, là, je pense que... Qu'est-ce que tu viens de dire maintenant, Mohamed? Abou Zakir, qu'est-ce que tu viens de dire maintenant? Dernière question, car la sœur n'est pas présente. Et moi, je disais que comme c'est une question qui touche un peu tout musulman, comment faire da'wa, et que ça regroupait les deux autres questions, donc si vous répondez d'une manière générale, ça répondra à la fois à sa question et aux questions des autres, Inch'Allah. Non, je ne peux pas me souvenir de toutes les questions. Je réponds à celles qui parlaient de tawhid, etc. et qui ne connaissaient pas bien la aqida, mais connaissaient seulement le tawhid. Est-ce qu'elle peut parler de ça ou ne pas parler? Bien sûr qu'elle parle de ça pour la personne qui veut rentrer en islam ou alors qui voudrait, comme lui disant que pour entrer en islam, et là je réponds aussi à la dernière question, je crois. La troisième, c'est qu'il faut qu'il dise la shahada. Il faut qu'il dise cette phrase. Naam. Qu'il la dise. Naam. Comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il m'a été ordonné de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils disent la ilaha illallah. Il n'a pas dit jusqu'à ce qu'ils prient. Jusqu'à ce qu'ils disent la ilaha illallah. Il a dit à son oncle, avant de mourir, ô oncle, قل كلمة, dis un mot ici c'est la ilaha illallah, et je te défends يوم القيامة. Dis seulement cette phrase, la ilaha illallah, c'est-à-dire rentre en islam. Donc on ne rentre jamais en islam si on ne dit pas la ilaha illallah. Reste maintenant, si on l'a dit d'après la langue d'un autre pays, du pays si les Chinois ici, al-muhim c'est quoi? C'est qu'il dit son sens. Mais s'il l'a dit en arabe, c'est mieux, même s'il ne peut pas la prononcer. Mais avant cela, la chose très importante, il faudrait que, avant de dire à la personne de dire la ilaha illallah, qu'elle comprenne qu'est-ce que ça veut dire la ilaha illallah. Qu'elle comprenne. Non, peut-être qu'il ne sait pas que ça veut dire cette phrase. Je lui explique qu'il n'y a de Dieu qui mérite d'être adoré, sauf Allah. Et qu'il y a
Il a envoyé beaucoup de messages, entre autres le dernier qui s'appelle Mohammed et qu'on doit suivre. Que, maintenant si tu vas rentrer en islam, il y a 5 prières qu'on doit faire par jour. Et plus tard, quand on a de l'argent, si on atteint le seuil, on fait la zakat une fois par an, et on jeûne une fois par an. Et comme ça, les 5 piliers. Il faut dire à la personne. Pourquoi il faut lui dire? Car, si on lui dit, on dit à la personne, et bon, d'accord, je rentre en islam. Ça, c'est masha'Allah. Si elle dit je ne rentre pas, je savais pas, il y a la salat, etc. Donc, je rentre pas, c'est difficile. On n'a rien perdu. Elle est toujours mécréante. On n'a ni gagné ni perdu. Mais si au contraire, maintenant, on lui dit pas. On lui dit, dis seulement la ilaha illallah, rentre en islam. Elle est rentrée, elle dit la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, elle est rentrée en islam. Ensuite, on lui dit, écoute, il y a 5 prières. Elle dit, non, moi je savais pas qu'il y avait 5 prières. Donc, c'est difficile. 5 prières, c'est très grave. Pourquoi c'est très grave? Pourquoi c'est pas la même chose avant d'entrer en islam? Car avant d'entrer en islam, la personne était mécréante et maintenant elle est mécréante, c'est tout. Mais en rentrant en islam et en quittant l'islam, elle a fait l'un des grands péchés qui s'appelle l'apostat. En islam, on doit même la tuer, car elle a changé de religion. Elle était musulmane et elle a quitté l'islam. Elle a fait l'apostat. Tandis que la personne qui ne veut pas rentrer en islam n'a pas fait l'apostat. Et on n'a pas le droit de la tuer, subhanallah al-azim. Elle vit normal. Je ne rentre pas en islam. Allah Ta'ala dit, la ikra fi din. Il a dit, il n'y a pas de contrainte dans la religion, je ne rentre pas. Mais l'autre, non. Tu l'as laissé rentrer, ensuite il est sorti. C'est pour ça que je lui dis d'avance, écoute, il y a 5 prières par exemple. Il faut commencer les prières. Et si jamais quelqu'un a de l'argent, une année après, il doit quoi? Il doit faire la zakat. Ou doit jeûner. Même si je lui parle pas des 5, du moins, je lui parle du pilier important qui est la salat. Qui est la salat, c'est très important. Sinon, parler des 5 piliers. C'est important pour que la personne ne fasse pas l'apostasie. L'apostat. Ensuite, elle est libre. Si elle ne veut pas rentrer, elle ne rentre pas. Donc, je disais, et surtout, quand on fait la da'wah à quelqu'un, un kafir, surtout, de ne pas lui dire telle chose est haram, car il ne va pas rentrer. Il va fuir. Laissez-le qu'il rentre d'abord, ensuite, lui-même, il cherchera à comprendre est-ce que c'est haram, est-ce que c'est halal. Et il acceptera parce qu'il aura augmenté sa foi, bi'idhnillahi ta'ala. Mais si tu lui fais peur à l'avance, attention, ceci, il va avoir peur. C'est pour cela que je conseille, à ceux pour que quelqu'un rentre à l'islam, de ne pas commencer par lui parler des annulatifs. Car en lui parlant des annulatifs, tu vas lui faire peur aussi. Il va dire, certains ont dit que même il y a 18 annulatifs. Il va dire, donc, subhanallah al-azim, il faut faire ceci qui contredit pas cela, il faut faire l'amour qui contredit pas la haine, il faut voir l'obéissance qui contredit pas la désobéissance, ceci, cela, tu vas lui faire peur. Laisse-le rentrer en islam en disant qu'il y a le 5 piliers, le premier, le grand, la salat. Ensuite, quand il commence, masha'Allah, à prier et à avancer, à apprendre, on commence à lui apprendre. Attention, il y a des annulatifs. C'est comme c'est comme les ablutions. Si tu urines, tu as perdu les ablutions. C'est mieux. Wallah subhanahu wa ta'ala alam. Est-ce qu'il y a autre chose? Il y a autre chose, c'est que on peut lui parler seulement du tawhid et on ne connaît pas la aqida. Mais si on connaissait la aqida, c'est mieux. Le kafir aime que tu lui parles du paradis, par exemple. Comme a dit quelqu'un, il a dit, moi j'ai été chrétien, je ne sais pas combien d'années, jamais le prêtre ne nous a parlé du paradis. Le prêtre ne connaît rien sur le paradis, ni sur l'enfer. Tout juste, il te dit, il y a un paradis et un enfer. Mais il ne sait pas combien de portes il y a, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, comment ça se passe. Nous, en islam, on connaît en détail, masha'Allah. Et le kafir, ça lui plaît que tu lui parles du paradis, ce qu'il attend là-bas. Pour avoir obéi à Allah subhanahu wa ta'ala, que c'est éternel, et ceci, cela. Et ça le pousse à ce qu'il veuille rentrer en islam. Et surtout, pour terminer, surtout,
attention à ton comportement. Lui, il regarde aussi le comportement. Quand tu dis que l'islam interdit le mensonge, ensuite, toi le premier, tu lui mens, il va détester l'islam. Quand tu dis que l'islam interdit le vol, et tu lui fais la da'wa, ensuite lui, je ne sais pas, il se tourne, et toi tu lui prends sa montre. Ensuite tu lui fais la da'wa, jamais il n'acceptera. Attention que vous fassiez cette faute énorme, que vous ne joignez pas entre la parole et l'acte. Fadlal. Barakallahu fikum, cher. Question suivante d'un frère qui dit: comment apprendre et retenir les règles de la aqida? Y a-t-il une technique pour ne pas oublier ce que l'on a appris? Hayakumullah, cher. L'ida, on les apprend, on les écrit. On écrit la aqida. Plusieurs fois, je reviens vers un cahier qui fait une chose. Et pour voir celle où là c'est religieux et comme ça. Naam, la aqida s'apprend bi'idna ta'ala et ça se note. Et encore, à force de parler de cette chose, en faisant la da'wa à cette chose, la aqida va s'ancrer dans ton cœur. Naam. Ensuite, vous là-bas en France, deux grands avantages par rapport à nous. Le premier avantage, c'est que vous êtes dans un endroit où c'est difficile d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Quand je dis en France, ça veut dire en Europe en général. Pays de coffre en général. Pour vous, c'est plus difficile que pour nous. Pour nous, masha'Allah, le adhan, tu pries où tu veux, le policier, donnez-moi un tapis, je prie, il te donne. Chez vous, non, c'est très difficile, subhanallah al-azim. À part que les gens se moquent de vous, les gens insultent, les gens rient. Malgré cela, beaucoup d'entre vous, masha'Allah, frères et sœurs, tiennent à leur religion et savent, parce qu'ils savent que c'est leur capital. C'est le capital paradis, c'est tout. Donc, en ce sens, vous là-bas, vous avez cette faveur d'avoir plus, Inch'Allah Ta'ala, de hasanat que nous, dans vos adorations. Et la deuxième, ce qui ne veut pas dire que vous devez rester là-bas, bien sûr. La hijra, il faut penser à elle. Et la deuxième, vous avez l'avantage de pouvoir faire la da'wa à des gens qui ne sont pas musulmans. Nous, on n'a pas cet avantage. La plupart ici sont musulmans. Même s'ils ne pratiquent pas, mais ils te disent, moi je suis musulman, et je lis le Coran, etc., etc. Chez vous, non. Vous êtes avec des gens qui n'ont aucune idée de l'islam. Ou alors d'autres qui ont de faux préjugés de l'islam, ne pensent de l'islam que du mal, etc. Et toi, donc, tu es là comme à montrer c'est quoi l'islam. Donc vous avez cette faveur, comme a dit le prophète il lui a dit, si Allah Ta'ala guide une seule personne et que tu en sois la cause, c'est mieux que les chamelles rouges. Les chamelles rouges, masha'Allah. Donc vous devez faire des efforts. Comment faire pour attirer mon voisin ou bien ma voisine ou bien celui qui travaille avec moi ou bien le boulanger ou bien je ne sais pas qui que vous connaissez et avec lequel vous avez déjà une petite relation, voir lui faire la da'wa. Ça c'est une ni'ma qu'Allah Ta'ala vous a donné là-bas. Et j'insiste que c'est d'abord lui, qu'est-ce qu'il voit d'abord? Il voit d'abord le comportement. S'il voit le comportement qui est masha'Allah, il peut influencer par ce que tu dis. Soit tu es le pro, il va pas accepter. Maintenant les gens sont dans l'égarement total. Ils cherchent, il y a des gens qui cherchent la vérité mais ne la trouvent pas. Ça fait des années qu'il y a des gens qui font les recherches, ils n'ont pas encore trouvé l'islam. Dernièrement j'entendais un reconverti. Je vous disais que de temps en temps quand j'ai rien à faire, j'écris sur Google. J'écris reconverti sur YouTube. Et je vois ce qu'il me donne. Je voyais un reconverti australien.
il était vraiment dans l'égarement. Il a dit j'ai commencé par, je crois, le bouddhisme, ensuite le christianisme, ensuite il a cité une autre religion. Il a dit ensuite quelqu'un, un chrétien, m'a dit est-ce que tu as essayé l'islam? Il a dit je lui ai dit l'islam, le terrorisme, les bombes, tu es fou, c'est la dernière des choses. Donc les gens, beaucoup ont des préjugés sur l'islam. Et alhamdoulilah, quand il a commencé à parler, Inch'Allah, il y a beaucoup de gens qui cherchent. Alors, il faut leur tendre la main. Essayer d'être la cause pour, Inch'Allah Ta'ala, les attirer vers cet islam. Je voyais, il fait pas longtemps, si je voyais une vidéo, quelqu'un, il faisait comme ça un cours en Allemagne. Un cours comme ça, public, dans la rue. Disons une exhortation. Ensuite, il s'est arrêté, il a dit, est-ce qu'il y a des gens qui veulent rentrer en islam? Ensuite, ils ont commencé à compter, il y en a eu 13 ou 17. Maintenant, c'est moi qui ai oublié. Ou bien 13 ou bien 17. Sont venus à la minute même. Femmes et hommes. Attester la shahada. C'est dire que beaucoup de gens veulent. Mais c'est à nous de faire quelque chose. Pour les attirer, bi'idhnillahi ta'ala. On arrête ici, Inch'Allah ta'ala.